Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. On est le 15 septembre, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée et pour les personnes qui sont ou qui vont partir en vacances, profitez bien. Je vous retrouve, on est donc le 15 et c'est la deuxième fois que je vais tourner cette vidéo. Tout simplement parce qu'hier je l'ai tournée et que j'ai été à peu près interrompue 6 ou 7 fois je crois. Et c'est clairement décousu, on ne comprend pas vraiment bien les modèles et je voulais donc vous le reprendre et vous le réexpliquer. Donc j'espère ne rien oublier parce que j'avais dit des choses hier mais donc je suis partie, je suis revenue et c'était pas très compréhensible. Donc je vais recommencer aujourd'hui et du coup je vous ai fait une partie, j'avais fait une partie à la fin pour vous expliquer pourquoi c'était décousu. Je vais vous la faire au début. Si c'est vraiment trop long, je vous mettrai le temps ici là pour ceux qui veulent vraiment regarder que la partie couture, mais je pense que ça peut vous intéresser donc c'est, enfin je vais le dire maintenant. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas très très longtemps, je regardais, j'essaie de trouver régulièrement des podcasts différents et j'ai souvent le même discours, enfin j'entends souvent le même discours des différentes podcasteuses, appelez ça comme vous voulez, bilan couture, bref, on s'en fiche. Comme quoi, ils sont passés à un autre format parce que le script, c'était casse-pied de faire un script, il fallait couper à chaque fois les respirations, les tics de langage. Mais désolé de vous le dire, on en a tous des tics de langage. Moi, des fois, ça m'arrive de répéter donc 20 fois, ou voilà 20 fois. Est-ce que c'est grave? Je crois pas, non. C'est vrai que si c'est vraiment très redondant sur toute une vidéo de 50 minutes ou de 30 minutes, si vous répétez sans arrêt donc et voilà, c'est vrai que ça doit être casse-pied. Mais dans un... je sais pas comment vous dire, en gros, on a tous des tics de langage, quoi. Donc, je me dis, mince, je suis vraiment complètement à côté, j'ai envie de dire, de ce que la plupart des autres filles font, c'est-à-dire je fais pas de script, je coupe pas, en fait, je lance la caméra et je parle et je vous raconte ce que j'ai cousu, les difficultés que j'ai eues, je vous montre le modèle porté. Je pense que c'est ça qui est important. La plupart du temps, pensez bien que les personnes, vous-même là probablement en ce moment, bah, vous êtes peut-être en train de coudre quelque chose, ou en train de broder quelque chose, ou j'en sais rien, et donc vous faites pas forcément attention à ce que je fais, et vous regardez quand je vais commencer à parler du projet, ce qui est pour moi tout à fait normal et logique, et enfin, je vois pas pourquoi ça a gêné. Mais du coup, en fait, des fois, je me sens un peu, pas coupable, mais pas loin. Ça me fait penser, j'ai vu un mème il y a quelques temps, c'était pour la rentrée. Vous avez 3 types d'élèves. Le premier, il arrive, je crois, il dit ah ben moi j'ai révisé pour le contrôle, j'ai révisé de la Renaissance jusqu'au temps moderne. Je donne des exemples à deux balles. Hein. L'autre, ah ben moi de la Renaissance jusqu'à, je sais pas. Et le troisième arrive et il dit ah bon, il y avait un contrôle? Ben, en gros, c'est moi. J'arrive et j'ai l'impression que tout le monde fait des scripts, coupe des trucs, fait des... Alors que c'est clairement pas ce que je fais. J'en entends aussi beaucoup dire oui, alors le temps de sortir, faire les photos, les vidéos, les machins, de mettre la musique, ça prend du temps. Bon, clairement, je le fais pas. Je préfère vous dire ce que je pense du modèle et de vous présenter les photos à côté. Et c'est tout, quoi. Après, je peux comprendre que peut-être certains, quand ils regardent, ils se disent ah bah tiens, il y a la musique, donc je vais regarder comment le modèle il est porté. Mais c'est vrai que moi, je fais pas comme ça. Donc, moi, ça me va. Je sais que certains d'entre vous, ça leur plaît. Mais voilà, donc c'est pour ça que vous verrez pas que des fois ça peut ne pas être coupé et que des fois ben on est interrompu ou il y a une voiture qui passe, une moto, peu importe. Des fois ça m'arrive de... Hier la chienne est venue 2 fois chouiner devant la porte. Donc bon, ça fait du bruit, c'est comme ça. Et comme moi je fais vraiment ça en amateur et juste parce que ça me plaît de le faire, je me vois mal commencer à couper tout. Je crois que j'ai coupé une seule fois. Une fois dans un vlog où j'aime pas être dans le jugement et le jour-là clairement j'étais vraiment trop dans le jugement, j'étais vraiment en train de vraiment de juger les meufs qui faisaient tel ou tel truc et j'ai trouvé que c'était pas correct, donc j'ai coupé cette partie-là et c'est la seule fois où j'ai coupé quelque chose, c'est parce que j'ai trouvé que j'avais vraiment exagéré, donc je ne l'ai pas fait. Donc voilà, parenthèse fermée, le pourquoi du comment, ben des fois on est interrompu, des fois je coupe et voilà. On va passer à la couture, parce que sinon ça va faire trop de blabla quand même. On va donc passer à la couture. J'ai cousu 3 projets, il y aurait dû en avoir beaucoup plus, mais j'ai eu un souci sur ma machine à coudre et je vais profiter donc que je reprends cette petite partie couture pour demander à toutes les personnes qui regardent quelle machine vous avez. Je vous explique, j'ai une Silvercrest Design qui depuis 2016. Mais il ne faut pas s'enlever de la tête que les machines premier prix comme ça, que ce soit, elle est très très bien, hein, elle passe ses épaisseurs et tout, j'ai vraiment, c'est une mécanique, elle est lourde, elle pèse un âne mort ce truc. J'ai pas à m'en plaindre, mais je sens que là elle commence à, je couds un peu trop pour elle.
Après, il ne faut pas s'enlever de la tête que ça reste des machines. Je regarde par là parce qu'elle y est. Hein. C'est des machines domestiques et que elles sont faites pour faire un ourlet de temps en temps, un vêtement de temps en temps. Et je pense qu'elles ne sont pas faites pour coudre comme ça régulièrement tous les mois. Et plus j'avance et plus je couds. Donc forcément, je me dis, avant qu'elles me lâchent totalement, parce qu'ils ont beau dire ce qu'ils veulent, je pense qu'il y en a qui passent pas les épaisseurs. Avant d'en changer et d'être sûre, je voudrais l'aménager pour pouvoir me la garder au cas où vraiment la machine que je compte prendre ne passe pas les épaisseurs, ne soit pas suffisamment costaud pour les passer, quoi. J'ai repéré 2 brosseurs et une Neki. Mais voilà, j'aimerais bien, je vais prendre en électronique, hein, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez comme machine, si vous en êtes satisfaite, s'il y a des choses par exemple, je sais pas moi, genre, moi j'ai telle machine, mais finalement la boutonnière en 4 temps, elle est pas terrible, ou j'ai 10 boutonnières différentes, mais en 4 temps, en un temps elle est pas terrible, ou genre j'ai 10 boutonnières mais ça me sert à rien, je m'en sers de 3. Truc un peu intéressant comme ça pour moi, pour un petit peu essayer de fixer, mais clairement là j'ai arrêté mon choix sur 2 brosseurs et une Neki. Le problème de la Neki, c'est que j'ai peur que les pièces, même si elle est en vente chez Rascol, je crois, j'ai peur que les pièces soient pas disponibles au cas où il y aurait un souci. Mais moi, je prévois le au cas où du souci. Donc voilà, donc elle a beaucoup galéré et je me retrouve qu'avec 3 projets. Et alors là, ça a été la galère pour les 2 projets que je vais vous présenter. Mais ils sont cousus. J'ai démonté, remonté, regressé, redémonté, remonté, changé les aiguilles, changé les fils. Au bout d'un moment, ça a marché. Donc, on va commencer par le premier projet qui est en débardeur. Alors, j'ai fait un ensemble qui peut être porté en ensemble, hein, donc ça fait comme une robe, ou sinon qui peut être porté indépendamment l'une de l'autre, donc un débardeur et une jupe. Donc je commence par le débardeur, qui est issu de ce magazine Burda Style de juillet 2022. Chaque fois je dis 2021, j'ai revérifié, donc c'est 2022, c'est celui-ci. Et il s'agit de ce débardeur à col bénitier, qui est très très beau, qui a été réalisé là en soie. Il va de la taille 36 à 44, il est d'une difficulté 2/4, c'est-à-dire nécessite des connaissances et du temps en couture pour Burda. Moi, je l'ai réalisé en taille 42 et il va bien. Il est parfait au niveau de la taille, mais il y a quelques petits trucs. Donc, je vais vous le montrer et comme ça, je vais vous expliquer un peu. C'est un modèle, alors il marque 2/4. Clairement, moi, je trouve qu'il est plutôt simple. J'aurais même dit 1, mais bon. Après, peut-être que... Voilà. Attendez alors, parce que du coup, elle n'est pas dans le bon sens. Voilà. Parce que comme je vous l'avais présenté hier et que ça part à la machine, il est en boule. J'espère qu'il ne sera pas trop froissé quand même. Non, ça va. Donc je vous le montre, c'est dans ce fameux tissu que je vous avais présenté la dernière fois. Je vous avais juste fait un petit spoil. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il rend vraiment bien à la caméra. Ma fille, quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit c'est pas un peu flashy ça? Moi j'aime bien. Ça flash, mais j'aime bien. Donc voici donc le débardeur, il est assez long. Au début je m'étais dit, parce que clairement le modèle me plaît vraiment beaucoup, j'aimerais bien en refaire un ou deux, ne serait-ce comme là, comme le modèle en satin. Bon là c'est de la soie mais bon, moi je préfère peut-être un satin de viscose ou quelque chose comme ça, un peu plus épais, vous voyez, pour porter avec un blazer ou une jupe ou n'importe. Donc il est un peu long et au début je me suis dit, bon bah si je le refais, je raccourcis un peu. Mais étant donné que c'est pour mettre dans des pantalons ou dans des jupes, etc., je préfère finalement avoir une bonne longueur pour pouvoir, alors pas trop long non plus, mais ça descend. En gros, si je me mets comme ça tout nu, on voit pas ma culotte quoi. En gros, vous voyez, ça descend, mais c'est pas non plus une mini robe quoi. Je sais pas si j'ai été claire. Donc voilà, donc ce t-shirt est assez long, enfin ce débardeur est assez long, donc il y a un col bénitier. Il y a des petites fentes sur le côté. Voilà, que j'ai renforcé, bon là vous ne verrez pas, c'est dans du noir à chaque fois. J'ai renforcé, vous savez, au-dessus du V, là j'ai bien renforcé, Il y a un petit repli à faire derrière sans frapper la caméra, voilà. Et puis, ah oui, j'ai tout coudu. Oh, j'ai tout coudu. J'ai tout cousu en couture anglaise, comme d'habitude. Alors notamment parce que effectivement... ce genre de tissu je préfère en couture anglaise. Je vous montrerai tout à l'heure que malgré ça, ça n'empêche pas certaines petites déconvenues. Le dos, alors les parties de patron sont tout est à même. C'est-à-dire qu'en gros vous avez 3 pièces, vous avez les bretelles, biais bretelles, je vais vous expliquer pourquoi. La pièce du dos qui se replie en 3 fois et la pièce devant qui se replie en 2 fois. Enfin 3 fois moi puisque j'ai pas surjeté, moi j'ai fait un petit repli pour faire un petit ourlet discret derrière. Bon, je vais vous montrer quand même. Voilà, sur le... Où il est? Sur le devant du bénitier, du col bénitier, là on voit encore les stigmates
de ma machine qui a un peu déconné là. Donc j'ai fait un petit ourlet comme ça pour faire propre. Normalement il faut faire juste un surjet, mais bon comme j'ai pas de surjeteuse et vu qu'il va falloir que je change ma machine, je suis pas prête d'en avoir une. Hein. Donc là j'ai fait un petit ourlet, il y a un ourlet du bas simple aussi. Donc l'arrière c'est replié en 3 fois. Le rebord en fait, vous pliez un centimètre je crois, 1 centimètre et après vous pliez 2 fois. Enfin il y a les marques, tout est bien marqué dans le patron. Pour une fois on va pas se plaindre, tout est vraiment marqué. Je trouve que Burda s'améliore vraiment au fur et à mesure des années. Et les tailles commencent à être de plus en plus près de la taille qui est nécessaire je veux dire. Hein. Bon, alors c'est vrai que moi normalement je devrais faire entre le 44 et le 46 pour la poitrine. Mais j'ai une petite carrure et un petit dos. Donc en faisant comme ça, en prenant le 42, ça rentre bien. Mais clairement, le 42, là, était bien parce qu'au niveau des tailles hanches, je suis entre le 40 et le 42 et ça tombe plutôt nickel, je trouve. Hein. Alors après, c'est pas tous les modèles, je vais vous en montrer un juste après. Deux même, c'est pas tous les modèles comme ça, mais ça commence à se rapprocher des tailles. Donc, je reprends sur ce débardeur qui pour moi est très simple. Ensuite, donc il y avait le dos, il y a le devant, donc je vous disais, j'ai fait l'ourlet. Et ensuite, ça se place, la forme, elle fait comme ça. La pièce, elle fait une forme comme ça. Et en fait, quand vous le repliez, ça se place très très bien le long de l'emmanchure. Comme ça, ici, elle se place vraiment... Alors, attendez. Hop. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Elle se place vraiment ici bien comme il faut le long de l'emmanchure. Clairement, il est, pour moi, le col est un peu trop béant. C'est-à-dire qu'on passe d'un col bénitier classique à un col béant. Ce que je vais faire... Ah bah du coup hier j'avais un col bénitier, je pouvais bien vous le montrer, mais là avec le t-shirt... Ah, je vous ai pas dit ce que je portais, c'est la blouse 109, la tunique 109 du Burda de juillet 2019 que j'avais cousu je crois l'année dernière ou l'année d'avant. Donc au niveau donc de ce col bénitier, je disais, ce que je vais faire c'est que je vais... Au début je voulais ratiboiser les bords, mais je me dis les bords s'encastrant bien dans les emmanchures, je pense que vers le milieu je vais faire un petit V pour un petit peu couper la pièce, pour la faire plus étroite sur le devant. Comme ça, vous voyez, quand... Attendez, je vais faire semblant de le mettre. Faire semblant de le mettre. Voilà. Quand je me mets comme ça, si je tire un peu plus sur l'arrière, du coup, cette partie-là qui est en bas, je sais pas si je suis claire, hein, elle va être un tout petit peu plus tirée. Donc, elle va se plaquer un peu plus sur ma poitrine. Et elle va moins faire béant. Elle va plus faire bénitier que béant. Donc, voilà. Je trouve un petit peu trop ample et un peu trop lâche au niveau de la pièce qui donne le tombé comme ça, le fluide. Donc voilà, pour la partie, donc celle-là je vais la remodifier pour un prochain projet. Ensuite, oui, je voulais vous parler de, c'était la première fois que je faisais ça, c'est une bretelle. Et là, vous allez commencer à voir le pourquoi du comment. C'est une bretelle, en fait, vous le faites dans le biais. Donc en fait, moi j'ai attaché, ça fait beaucoup de, en fait, tic de langage donc. Donc je disais, c'est une pièce qui est déjà dans le patron. Donc vous l'avez découpée, vous n'avez pas la mesurer ni rien. On la replie en deux. On fait un biais, en gros. C'est un biais et on fait un biais. Donc, au début, ma pièce était pliée. Je me suis mis donc contre l'emmanchure, parce que là, vous bâtissez en fait. Hein, contre l'emmanchure, pour bien le prendre en sandwich. Moi, j'ai fait d'un côté, comme si je posais un biais. Ensuite, j'ai replié. J'ai fait ma surpiqûre tout du long. Et j'ai continué tout le long de la bretelle, qui à ce moment-là n'est pas attachée au dos. Hein. Et ensuite, vous venez attacher la bretelle dans le dos et vous faites votre surpiqûre le long du dos. Malgré le fait d'avoir mesuré les bretelles, je me suis dit, comme c'est souvent trop long pour toi, descends d'1 centimètre. Je suis descendue d'1 centimètre supplémentaire, mais comme vous pouvez le constater, j'ai dû refaire un repli. Donc en fait, j'ai plié 2 fois. Hein. J'ai plié comme ça, un peu en accordéon. Et là, elle me va. Donc il faut vraiment que j'enlève 4 centimètres à peu près sur la bretelle pour qu'elle maille correctement. Clairement, donc comme je vous dis, j'aimerais bien m'en refaire un autre. On dit tout le temps ça, j'aimerais bien m'en refaire un. Des fois on le fait pas. Mais non, mais clairement en satin, j'aimerais bien m'en refaire une. Le problème, c'est que je pense, enfin pas le problème. Le problème, c'est que j'ai toujours un problème avec mes bretelles qui sont toujours trop grandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais acheter de la passementerie pour faire des bretelles réglables. Je trouve que ce sera mieux. Je mettrai un petit truc là et puis après, vous savez, on règle la bretelle comme on veut. Comme ça évitera de me casser le pompon, parce que à chaque fois avec les débardeurs, c'est le même souci. J'ai toujours les bretelles, il faut toujours reprendre les bretelles, refaire des points, à la fin c'est pas très joli. Donc je vous remonte ce superbe top, puisque il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je vous dis, c'est un modèle plutôt facile, hein. Il y a 3 pièces à coudre. Hein. Il faut juste s'appliquer un petit peu quand on fait le biais pour les bretelles, et c'est tout.
Et donc voilà, je vous le remonte. Elle est vraiment, c'est parfait, hein, je suis contente. Hein, je me suis bien placée ce matin pour pas avoir le soleil dans la tronche. Donc vous la voyez vraiment bien, elle est vraiment très très flashy. Et pour aller avec ce top, qui est très bien ma foi, pendant ce temps-là, j'ai redémonté la machine, recommencé une 20e fois, rechangé les aiguilles, le fil, le machin. Donc pour attaquer le deuxième projet. Donc en fait, au lieu de mettre 2 après-midi, j'ai mis une semaine. Un peu plus même. Donc pour aller avec, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer tout de suite le... j'ai fait donc une jupe portefeuille qui est issue de ce magazine de février 2022. Celui-là, j'avais déjà cousu 2-3 trucs. C'est une jupe portefeuille à volant qui est... Hop, celle-ci. C'est celle-ci, c'est vraiment... Alors, je sais pas si vous la verrez bien. C'est vraiment une jupe... Enfin, voilà. C'est vraiment une jupe portefeuille, donc avec un volant. Elle se place là. Et celle-ci, je l'ai faite en 38. Clairement, le 40 aurait été aussi. Mais je voulais pas non plus que ça fasse trop un gros drap. Et je vais vous raconter l'histoire de ce tissu. Alors, à la base... je vais refaire une histoire dans l'histoire. À la base, je devais prendre un tissu. Je voulais prendre le même tissu en vert et bleu. Il était en plusieurs coloris. Il y avait ce coloris rose, le vert et bleu et un orange. Je voulais me faire une robe, vous savez, avec un col comme ça et droit. Heureusement d'ailleurs que j'ai pas fait ça. Et droit qui partait en triangle. Je sais pas si je suis claire, mais bon, vous voyez les genres de robes. Je vous mettrai la couleur, enfin je vous mettrai le... Comment ça s'appelle, la couleur de celui que je voulais, le tissu d'origine. Et il y en avait plus, j'étais en fin de rouleau, comme d'habitude. Et il me dit, je vous propose le rose. Et dès que j'ai reçu le rose, je me suis dit, je vois bien un ensemble, jupe et haut. Et en fait, à la base, je partais sur un haut croisé et une jupe droite. Et à la fin, j'ai inversé, j'ai pris un débardeur. Au début, je voulais un simple. Et finalement, j'ai pris le bénitier. Et une robe comme ça à volant. Et heureusement que je suis partie là-dessus. J'ai mangé les 3 mètres de tissu parce que j'ai pas regardé la laise. Et je crois que c'est une laise d'1,30 m ou d'1,35 m. Résultat, ça rentre tout juste. Il me reste vraiment un rectangle, un tout petit rectangle. De quoi faire, je sais pas, même pas une doublure de manche, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est vraiment, je sais pas ce qui va pouvoir me rester avec, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, mais bon voilà, c'est assez court. Donc je vous montre cette jupe qui est... Ça va peut-être être un peu compliqué là. Parce que, du coup... Donc tout ça pour vous dire que je l'ai pris en 38 pour pas que ça fasse trop large. Et heureusement, parce qu'une fois que j'ai déplié le tissu, quand j'ai vu 1,30 m, je me suis dit, mais ça rentrait pile poil dans la mesure, le volant du moins. Oh, j'ai dit purée, heureusement. Clairement, ça fait une fente, du coup, c'est un peu plus décalé pour moi, j'ai une fente. Et alors, je vais vous expliquer aussi parce que j'ai fait une boulette. Donc, je vous la montre, elle est très, 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 très longue. Vous aurez des photos portées comme d'habitude. Le volant, il est super joli. Voilà. Il est en 2 fois. Je vous montre à l'arrière. Le volant, il est en 2 pièces. Voilà. Le dos est en 1 pièce. Et ensuite, vous avez 2 devants. Vous avez... alors là, forcément, maintenant, pour retrouver l'endroit de l'envers, je vais vous montrer sur l'envers, si vous ne verrez pas. Il y a une pince sur le devant et une pince sur chaque côté des fesses, en gros, dans le dos. J'ai plié dans l'autre sens, celle-là? Ah oui, j'ai plié dans l'autre sens. Mince, je l'ai pas vu. Et une autre pince de l'autre côté. Et en fait, à la fin, j'ai fait une boulette avec la ceinture. Alors, vous montez la ceinture, c'est marqué, et vous positionnez sur vous pour placer un bouton. Et je me dis, bon, ça va faire un nœud sur le côté. Le problème, c'est que je comprenais pas vraiment l'explication. Il disait d'assembler les ceintures une fois que vous avez commencé à assembler la ceinture. Il fallait assembler la ceinture ouverte, la ceinture de la jupe ouverte, et après, une fois que vous avez placé les liens, vous remettez la ceinture dessus. Et j'avais pas compris pourquoi sur un des patrons, il y avait un trait. C'est parce que forcément, il y a un moment donné, le lien doit être plus à l'intérieur que pour avoir le nœud sur le côté. Et moi, j'ai pas fait attention, je les ai mis à chaque bout. Ce qui n'est pas gênant en soi, parce que du coup, quand je la mets, en fait, je la place autour de ma taille et je fais le nœud finalement dans le dos. J'ai essayé de le mettre sur le côté, mais du coup, ça fait, je vous ai dit, moi j'ai des hanches quand même assez larges. Et c'est surtout le côté poignée d'amour et bidou. Hein. Moi j'ai une petite bouée intégrée, je sais pas bien nager, donc la nature est bien faite. Elle m'a collé une bouée. Donc résultat, je le mets autour et finalement le nœud est dans le dos. Et c'est plutôt pas mal. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais mettre finalement la fente, du coup la jupe s'ouvre un petit peu plus, on va dire. La fente, je peux la mettre sur le côté ou je peux la mettre devant. J'aime bien la placer devant moi. Ça donne un côté un peu... c'est peut-être le tissu aussi qui fait ça, tissu plus volant. Je trouve que ça donne un côté un peu flamenco. J'aime bien, je trouve que ça fait très joli. Donc voilà. Et
Parce qu'il y a un et à cette histoire. Donc voilà, elle est toute simple hein, comme jupe. Hein. Vous avez 2 plis à faire. Bien faire attention au votre volant. C'est plus long, c'est de faire l'ourlet du volant. Vraiment, parce que alors ça a été long. Long, surtout avec la machine qui déconnait. Parce qu'elle déconnait toujours à ce moment-là. C'est pour le dernier projet qu'elle s'est calmée. On ne sait pas pourquoi. Depuis, elle fonctionne. On croit dans les doigts. Donc voilà. Et j'ai fait tout l'ourlet. C'était long. Ensuite il y a eu quoi? Je l'ai bien tout placé. Il y a vraiment aucune difficulté, si ce n'est qu'il ne faut pas se planter quand on monte la ceinture. Si vous voulez donc faire comme ça, comme eux ils font, donc il y a une des ceintures qui est décalée vers l'intérieur du patron. Et ensuite vous faites vous une petite boutonnière et un petit bouton. Donc, en fait votre jupe elle est plaquée devant, on va dire, voilà comme ça là. Vous mettez votre jupe comme ça, genre il y a un petit bouton qui va se mettre là, et puis vous faites votre petit nœud sur le côté. Moi du coup, comme ça me va bien. Les liens sont en bout, je la tourne en entier. Clairement comme une jupe portefeuille. Par contre je mets une petite épingle quand même parce que quand je marche, forcément la fente remonte un peu haut. Peut-être aussi parce que j'aurais peut-être dû pour le coup la faire en 40 et pas en 38, mais comme je me suis dit je vais me retrouver avec un enchevêtrement de tissu à enrouler autour de moi, parce que une fois sur deux quand je fais du 40 c'est trop grand. Et pourtant je vous dis je suis entre le 40 et le 42 hein, au niveau de taille et hanche. Et là, pour le coup je trouve que j'aurais peut-être dû faire le 40. Bref, c'est pas grave. Moi, ça me va bien. Elle tombe vraiment pile au niveau. Ma hanche, elle est là, voilà. Et ça tombe, mais vraiment pile au milieu de ma hanche sur le côté. Donc je me dis, elle est vraiment pile poil. Voilà, ma foi. Moi, je suis contente parce que quand je la mets, je trouve qu'elle est très bien. Donc je vous montre les deux. Je vous aurais montré des photos, ou je vous les montrerai maintenant, de l'ensemble, les deux comme ça, ensemble. Hop. Et donc je rentre mon débardeur dans la robe, la jupe, pardon. Et j'ai un super ensemble et je me sens hyper bien dedans, vous voyez, ça fait comme ça, hop hop hop. Et ça fait une jupe si je le mets une robe, je veux dire, si je la mets en entier. Et je peux porter par exemple ça avec dans un short. Et ça par exemple avec un débardeur noir, peu importe, un petit t-shirt. Donc je suis très satisfaite de mon projet. C'était vraiment un tissu que j'adorais. J'ai eu peur hein, quand la machine m'a commencé à me bugger. Je me suis dit elle va m'abîmer le tissu. Et c'est là qu'on va en parler. Je vais revenir sur ce que je vous disais au début. Malheureusement, malgré tout, le tissu, c'est, vous voyez, à la couture en fait, il s'est complètement craqué et effiloché, c'est au niveau de là, mais que d'un côté. Hein. Au début, j'ai vu, le lendemain d'avoir cousu, j'ai vu un tout petit trou. Je me suis dit, ah, t'as oublié, vous savez, quand on est à cheval, des fois, ça arrive que un des tissus glisse un peu, surtout que là, ça glisse, hein, c'est fuyant. Je me suis dit, ah, t'as oublié d'en prendre un petit bout. Et en fait, non, je me rends compte que ça a craqué au niveau de la couture. Donc j'espère qu'elle tiendra parce que vraiment je l'aime beaucoup. Ça m'a fait penser vraiment, vous savez, au tissu que j'avais, le rose et noir, hein, pour ceux qui suivent les bilans depuis un certain temps, qui lui aussi s'était déchiré à plusieurs endroits parce que fin. Pourtant il est moins fin que l'autre, mais il s'est déchiré à cet endroit-là. Donc je vais remettre, j'ai acheté de la colle à tissu, je vais remettre un petit peu de colle et comme je dois refaire, je vous disais, le petit V sur le côté là, je vais le reprendre dedans. Donc voilà, je vous remontre. J'espère que ça va tenir. Au niveau de la jupe, les coutures ont l'air de tenir. Enfin, tout a l'air de tenir, malgré, je vous dis, entre le problème de ça et un peu la fragilité du tissu. Ça me fait un très bel ensemble que j'adore porter. Je l'ai déjà porté. On a eu un été indien. Un été caniculaire. Un été indien caniculaire, hein, je dirais. Et donc, résultat, j'ai pu le porter encore la semaine dernière. Je l'ai porté en début de semaine aussi. Là, les températures redescendent. Enfin, redescendent. On passe de 36 à 30, hein, donc bon voilà. Le matin il fait 10 par contre. Mais bon, donc voilà, elle se porte encore bien et je suis vraiment très contente. Et je me dis voilà, même si je prends du poids ou je perds du poids, avec la ceinture, je peux la mettre comme j'ai envie. C'est très bien. Et puis après, je vous dis, je mets quand même une petite épingle pour éviter que la fente elle remonte trop haut. Mais ça c'est une sécurité, hein, parce que ça se met quand même devant. Des fois je me dis t'as un peu tendance à l'exagération, parce que t'as peur de te retrouver l'effet salaire, mais c'est tout. Donc voilà, donc ma robe, je vous ai présenté donc tout mon ensemble. Voilà, j'adore, je l'adore, j'adore. Il n'y a pas d'autres mots, je suis super contente. Donc je vous disais, celle-là probablement que je la referai un peu. Mais celle-ci, elle est en passe d'être cousue, ça aurait dû être un des projets que je vous aurais présenté. Mais du coup, comme je vous dis, hein, j'ai perdu énormément de temps avec cette machine pendant plus d'une semaine qui a ramé là. Et du coup, j'essaye de la préserver maintenant, donc je vais vraiment doucement. Et donc je voulais m'en coudre une deuxième comme ça, qui serait plus de... Alors, je dirais pas demi-saison, parce que... Oui, demi-saison, plutôt. Parce que automne-hiver, je pourrais pas la mettre, la viscose est quand même plutôt fin. Je suis désolée si vous entendez gargouiller, c'est mon ventre. Hein. La viscose est plutôt fine. Et alors là, encore pire, je crois que...
La laisse est de 130, donc je vous raconte même pas comment j'ai dû placer le volant. J'ai réussi à placer le volant, hein. Mais alors il est juste, il est pile au ras. Je me dis bah tant pis, hein, ça va pas, je ferais que au lieu d'en faire là, je sais plus combien j'avais fait le rouler d'un centimètre, je crois. J'ai fait 1 centimètre, 1 centimètre, au pire je fais un demi-centimètre, 1 centimètre. Hein. Mais ça passe juste. Et je ne peux faire que la jupe par contre. Je pourrais pas faire de haut avec, hein, c'est pas possible. Donc voilà, je vais donc arrêter là pour cet ensemble que j'adore. Et que voilà, je vais refaire donc l'autre jupe dans ce modèle là. Je ne vous montre pas le tissu, vous aurez la surprise la prochaine fois. Je vais jeter mes tissus sur la chaise. Et on va passer donc au dernier projet couture, qui était dans le premier, c'était le même magazine que tout à l'heure, donc qui est dans ce magazine de juillet 2022, et qui est un short, que je vais retrouver, ou pas, oui. Ok, ce short là, je crois que je vous ai pas dit pour la jupe, j'ai oublié de vous dire pour la jupe, c'est un modèle super easy qui va de la taille 36 au 44, voilà pour la jupe, hein. C'est un modèle vraiment très très facile. Donc je reprends pour celui-là parce que sinon je vous dis de vous dire, hein. Alors, donc c'est ce modèle de short qui va du 36 au 44, c'est le modèle 110B, 36 au 44, et je l'ai cousu dans un coton de chez, dans une petite boutique de tissus de Perpignan, quand je suis allée voir mes beaux-parents il y a de cela moultasse, comme dirait notre chère amie Emma, qui est ce tissu que pour certains vous allez reconnaître ou pas, qui est un coton à poids, un coton assez, enfin, ni léger ni lourd, hein, un coton parfaitement classique, sans élastane, hein, puisque c'est un modèle sans élastane. C'est un modèle, oui, je vous ai dit 3 sur 4, parce qu'il y a des poches passe-poilées. Parce qu'il y avait des poches passe-poilées, qui n'en a plus. Je vous explique, et je vais vous expliquer dans 5 minutes. Donc c'est un modèle, je vous montre. Hein. Alors il y a 2 plis, vous les voyez bien, 2 plis sur l'avant de chaque côté, et un pli dans le dos, et un des plis est coupé par des poches passe-poilées. J'en avais jamais fait de ma vie, je me suis dit c'est l'occasion d'en faire, et j'ai regardé quelques vidéos, j'étais super contente, j'ai bien compris le truc, je relis eux pour savoir comment ils le placent, et à un moment donné, on s'est très Google, très traduction Google sur celui-là. Hein. Et donc, je me dis, ok, d'accord, donc plus 2, plus 4. Moins 2, moins 4. En fait, là, le truc, il fallait le placer 4, mais 4 vers là, et moi je l'ai placé 4 vers là. Et là, les deux, il fallait aller vers là, et j'ai été vers là. Résultat, mon passepoil, vous pouvez le voir d'ici, hein, est beau, il est très bien, il est placé, mais il est beaucoup trop grand. Donc là, j'ai dû faire des surpiqûres pour maintenir. Donc, pour cacher la misère, j'ai fait une poche, et du coup, j'en ai fait qu'une, au lieu d'en faire 2. Parce que vraiment, ça n'allait pas. Et pour une fois, j'avais fait un zip super invisible. Ce modèle de short est super joli. Voilà, il n'y a pas de difficulté, il y a des pinces. Le plus difficile, on va dire, à faire, c'est pour ceux qui n'auraient pas posé, c'est le zip, la pose du zip invisible, qui pour une fois, comme je vous dis, est vraiment presque... Voilà, moi, il est pour une fois invisible, quoi. Ah, regardez, si je tiens, il est que là. Alors que d'habitude, moi, les miens, on les voit quand même, hein, de zip. Là, j'ai réussi, j'arrive de plus en plus à prendre le coup de moi. Les pinces, donc, ils sont pas compliqués. Il y a une parmenture. Alors, je l'ai fixé, moi, à petits points. Je mets sur l'envers. Hop là. Il y a juste une parmenture de ceinture, là, derrière. Un petit ourlet en bas. La longueur de short est bien. Tout va bien. La plus grosse difficulté, c'est les poches passe-poilées. Et comme je vous dis, je me suis juste trompée de sens. Mais je voulais pas perdre de temps à refaire sur l'autre. Parce que du coup, les poches auraient été... comment dire ? Celle-là, on aurait vu qu'il manquait, enfin qu'il y avait 4 cm de trop, et celle-là, on n'aurait pas vu. Donc finalement, j'ai dit, je laisse que sur une page. Au début, je voulais la laisser comme ça, mais j'hésite à mettre faire une boutonnière et laisser un petit bouton. Vous me direz, de toute manière, je sais que vous me direz dans les commentaires, hein, oh, mais un bouton plutôt, vous faites ci. Donc voilà. Le seul problème de ce short, c'est qu'il est vraiment très près du corps. Et là, j'ai voulu essayer, donc je l'ai fini dimanche, on est jeudi. Et j'ai voulu essayer, j'ai dit, pourtant, j'ai pas trop mangé ce week-end, je comprends pas. J'ai mon ventre assez gonflé et j'arrivais pas bien à le fermer. Je pourrais en forçant, mais clairement je vais être serrée. Et là malheureusement c'est la semaine joyeuse du mois et elle s'était pas annoncée, hein, parce qu'elle n'était pas censée être maintenant. Et donc résultat je suis assez gonflée et je me rends compte que je suis serrée dedans. Je vous mettrai pas de photos parce que clairement là mon ventre il y a quelques jours était tellement gonflé, enfin hier quand j'ai voulu les prendre, que en gros je pouvais fermer jusque là. Vous voyez, il me manque tout ça là. Ça si je fermais... j'étais pas sûre que les coutures craquent pas, quoi. Vraiment.
tellement il était gonflé. Là aujourd'hui il est beaucoup plus dégonflé déjà, ça va aller en s'améliorant bien sûr. Mais je me dis que du coup, alors il est très bien, il est vraiment très bien. Il prend comme ça votre taille, vraiment il vous fait une shape, comme on dit, de dingue. Vraiment, il est vraiment bien et ça j'apprécie énormément. Le problème, c'est que je me dis du coup on peut pas respirer quand on est dedans. Donc pour la taille, je vous disais taille et hanche, je suis entre le 40 et le 42. Et je pense que clairement pour le coup le 42 aurait été mieux. Parce que ben, je serais un peu plus à l'aise dedans. Je pense qu'on est plus à l'aise. Si comme moi vous avez une partie du corps qui est un petit peu plus étoffée, moi je serais de vous soit vous grader. C'est-à-dire que là c'est vrai que je pourrais faire 40. J'ai élargi en 42 aux parties au niveau du ventre et un peu les poignées d'amour. Comme je vous disais, moi j'ai une petite bouée là de ce côté-là. Et après je redescendrai en 40. Ou sinon ne pas se casser du tout le pompon et faire tout en 42. Parce que je pense que ça, en modèle short d'hiver, dans une flanelle ou je sais pas moi, un lainage, ça peut le faire super bien. En 42, peut-être même en 44. Parce que c'est un tissu sans élastane hein, qu'il faut par contre. Et je me dis, comme l'hiver, on a tendance à mettre des collants, plus un soupul par exemple, ou quelque chose comme ça. Voilà, si on le fait pour l'hiver, je pense qu'il faut le faire au moins peut-être une ou deux tailles au-dessus. Mais en tout cas pour l'été, moi si vous êtes comme moi entre deux tailles, je vous conseille vraiment de faire la taille au-dessus. Là je vais pouvoir le mettre, dès que mon ventre aura dégonflé, je pourrai le mettre. Mais clairement si je vais au resto et qu'il y a une frite qui se coince de travers, on est mort quoi, la couture va craquer. Mais non non, je pense qu'il vaut mieux, voilà, si vous êtes entre deux tailles, je pense qu'il vaut mieux prendre la taille au-dessus pour être un peu plus à l'aise. Après si vous voulez quelque chose près du corps, oui, vous pouvez prendre la taille en dessous. Mais moi là franchement, j'aime bien avoir quand même des vêtements que je puisse porter, on va dire, si je fais un œdème ou si par exemple voilà là j'ai mes trucs pour que au moins mon ventre il soit à l'aise dedans. Ça par exemple je sais très bien que c'est le genre de short que je peux porter, genre si on est chez ma belle-mère, qu'on va 14 juillet, on fait 100 mètres à pied pour aller à l'étang et voilà, pour regarder le feu, ça je peux le faire. Après passer toute une journée dedans, s'asseoir, se relever et tout, j'aurais pas trop confiance. Je vous redirai ça, hein, peut-être peut-être que l'année prochaine j'aurai changé d'avis, mais là je vous dis, j'étais un peu gonflée au niveau du ventre et du coup j'osais pas la fermer, j'osais pas le fermer. J'ai pas tenté, hein, parce que j'avais tenté le dimanche, j'étais moins gonflée. J'avais tenté le dimanche, et clairement j'avais l'impression d'être un peu trop serré. Là je l'ai pas retenté. Mais c'est un très bon short, très joli, très belle coupe. Je vous dis juste, moi je pense qu'il me manque quand même quelques centimètres pour être à l'aise. Et donc la taille au-dessus devrait être bon. Je vais quand même vérifier sur le patron. Si je vois qu'il y a vraiment trop de différence entre le 40 et le 42, je sais pas comment je vais l'ajuster quoi. Peut-être je ferai une gradation au niveau vraiment de la partie ventre. Parce que vraiment je vous dis, elle prend au niveau de la taille. Hein, c'est taille haute, hein, de toute manière ils le disent. Hein. Et vraiment ça fait bien parce que ça prend la taille, et ça vous suit bien les courbes. Ça donne un très joli rendu. J'adore, vraiment j'adore. Donc voilà. Donc voilà ce short que malheureusement vous ne verrez pas porter parce que ben du coup j'ai un bout de bourrelet qui dépasse hein et que bon non je me suis dit ça sert à rien parce que ça va pas rendre le vêtement comme il serait en temps normal puisque c'est exceptionnel tous les mois mais c'est exceptionnel quoi. Le jour là je le porterai pas c'est tout, c'est pas plus gênant que ça. Donc voilà j'en ai fini pour les projets patrons. Je laisse les personnes qui ne regardent que la couture. À bientôt. Et je vais en profiter pour 2 secondes faire une petite aparté parce que les pépines qui regardent mes vidéos et qui laissent souvent des commentaires. D'ailleurs, je connais même pas ton prénom. Que je remercie énormément, je veux dire. Et je vous remercie d'ailleurs énormément pour les personnes qui regardent vraiment les vidéos, toutes les vidéos, certains d'entre vous, et qui prenaient un temps de laisser un petit like ou un petit commentaire. C'est vraiment appréciable. Je vous remercie vraiment beaucoup. Donc, on parlait la dernière fois des patrons dans mon vlog. Et elle me demandait si je gardais tous mes patrons. Donc oui, je garde tous mes patrons. Après, s'il y a des patrons qui ne me vont plus ou que j'aime pas, par exemple, là justement dans le tissu, je viens de vous montrer, j'avais fait la jupe Justine de Ready to Sew, que je n'aime pas du tout, et que je vais donner parce que moi je ne l'aime pas. Je n'arrive pas à porter, elle est beaucoup trop grande pour moi. Même là, en ayant pris du poids, en ayant changé de taille, je me rapproche plus, comme je vous dis maintenant, du 42 quand même, que du 40. Même si de temps en temps on a une tenue en 36 ou en 38, je suis quand même plus vers le 40-42. Et cette jupe en 40 est aujourd'hui beaucoup trop grande, même que je me rapproche du 42, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celle-là, elle est dans cette tour-là. Là, c'est juste c'est des bas de twine, des machins, c'est pour le scrap, pour tout. Là, c'est des perles, des conneries comme ça. Il y a un peu de scrap, un peu de trucs bijoux. Et sur le fond, c'était libre. Donc j'ai mis, pour l'instant, dans une pochette comme ça, c'est à peu près 8-10 cm. C'est pas rempli, hein. J'ai juste mis quelques patrons que je mets, genre des t-shirts de mon fils en 2 ans ou en 3 ans.
Je sais pas pourquoi je les garde. Je me dis, je vais peut-être les mettre dans une pochette, les stocker. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faudrait pas que j'en décalque d'ici quelques années? Pour le reste, vous voyez, je mets dans des pochettes comme ça. Voilà, là, c'est la jupe. Je décalque sur un papier cal. Je mets là. Je mets le... Je sais plus ce que je mets. Tissu recommandé, métrage nécessaire et les fournitures. Voilà. En général, je mets le tissu recommandé et le métrage nécessaire. Là, vous voyez, j'ai marqué qu'il marquait 2,20 m. Mais moi, j'ai pas eu la bonne... parce que c'est toujours sur 140. Et là, j'ai pas eu la bonne. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je les ai mis. Donc, je suis en train de tous les refaire. Parce qu'avant, je les mettais dans des... les porte-vues, vous savez, tout attachés ensemble. Donc là, maintenant, je les mets en pochette individuelle. Donc, le patron est derrière. L'affiche est devant. Et ensuite, je mets ça dans des centras. Donc, dans des classeurs. Moi, j'appelle ça centra. Là, c'est esquisse, c'est le truc de Leclerc. Et en fait, ils sont rentrés dedans. Là, c'est que les hauts, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Faudrait peut-être que je mette des étiquettes. J'en ai des plus gros avec les hauts et tout ça. C'est les hauts. Il y a les vestes aussi. Il y a ma veste Burda de l'année dernière. Vous voyez. Hop là, la veste Burda. Il y a la cape, je crois. Et après, j'ai toutes mes robes, toutes mes jupes, le cardigan. Non, les jupes, les robes, c'est dans l'autre patron. Et là, comme il manquait une pochette pour mon fils, j'en ai vidé une. Un ancien porte-vue de mon fils. Pour le donner, je veux dire, à mon fils. Et j'ai récupéré un autre centra et je vais mettre dedans tout ce qui est pyjama, t-shirt pour les enfants, les choses un peu plus pour les enfants et des sous-vêtements. Donc du coup, pour l'instant, j'ai deux gros centras et un petit. Mais bon, au bout d'un moment, il va falloir en enlever quelques-uns. Pour les patrons pochettes, à l'heure actuelle, ils sont juste dans des fiches plastiques comme ça. Et je compte, j'ai acheté des... Bon là, vous ne les voyez pas. J'ai acheté des pochettes cartonnées. Des simples chemises fines ou des pochettes un peu plus épaisses. Et des sous-chemises, et je vais voir comment je m'organise, mais pour l'instant c'est pas encore arrêté là-dessus. Donc voilà pour le petit point rangement, j'espère que ça aura pu aider certains, et puis j'espère avoir répondu à la question un peu plus en détail de mon ami les Pépines, dont je ne connais pas le prénom, mais que j'aimerais bien savoir. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc là j'ai fini. Pour les prochains projets, donc la jupe comme je vous disais, et j'ai deux hauts. Et ensuite, j'aurai une robe et un blouson. Ça, c'est des projets que j'ai déjà arrêtés à l'heure actuelle. En espérant que la machine, pour l'instant, tienne. Le temps que je me décide quelle autre machine je prendrai bien. Et c'est tout. Moi, je vais vous retrouver assez rapidement, normalement. J'essaie, je dis bien j'essaye, de me mettre pour pouvoir faire le Vlogtober. Mais je ne vais pas faire tous les jours. Pour le Vlogtober, je vais vous faire une présentation vite fait et j'aurai ensuite entre 2 et 4 vidéos à vous présenter. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui sera arrêté. Voilà, pour l'instant c'est une idée. Espérons que ça puisse se faire. Si ça se fait pas, bah c'est pas grave, hein, on s'en fout. Donc voilà, sinon je vous retrouverai pour un bilan couture. Donc voilà, moi j'en ai fini. Je vous ai globalement dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si c'est des choses un petit peu plus détaillées, ben, je reprendrai à chaque fois 5 minutes pour en parler un petit peu plus. D'ici là, ben, moi je vous retrouve donc normalement le 1er octobre, je crois. Donc je vous retrouve le 1er octobre. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.